peux aussi répondre, hein? Oui, j'ai passé une bonne semaine. Non, je n'ai pas passé une bonne semaine. Tu as le droit de répondre ce que tu veux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pour nous ce matin une bonne nouvelle. Amen. Amen. Mais avant de commencer, je vais donner un très bref témoignage par rapport à ce message. D'où il est venu. Amen. Un jour, je devrais prendre pour la première fois le bus qui font liaison Clermont-Paris. Et c'était la nuit. J'ai pris le bus de la nuit. C'était pour moi la première fois de vivre ces trajets. Amen. Je l'ai découvert avec ma femme. Nous devions partir, arriver tôt le matin à Paris pour de petites courses et revenir le même jour. Chemin faisant dans le bus, je n'avais pas de sommeil. Je commençais à m'ennuyer. J'ai dit, bon ben, je veux ouvrir ma Bible, plutôt mon portable. Amen. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Le Seigneur m'a amené dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 2. J'ai commencé à lire la transmission de la double portion entre Élie et Élisée et ce qu'il en est suivi. Et là, le Seigneur a commencé à me parler de choses. J'ai ouvert mon bloc-notes du téléphone, je commençais à écrire. Quand je finis d'écrire, j'ai montré à ma femme, j'ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a montré. J'avais écrit beaucoup de choses. Quand elle a lu, elle aussi a commencé à compléter. Non, mais ici, il faut ajouter ça, il faut ajouter ça. Et j'ai commencé à ajouter. Amen. Donc c'est un message que j'ai eu dans le bus pendant la route vers Paris. Amen. Et comme ma femme a joué son rôle d'être semblable, donc c'est elle qui va intervenir dans la deuxième partie de ce message. Amen. Non, t'inquiète. Alléluia. Elle a joué son rôle d'être semblable. Maintenant, nous laissons la place à l'onction. Alléluia. La Bible dit, l'onction enseigne toutes choses. Alléluia. Je vais vous prier, bien-aimés, de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Deux Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Je vais lire de 19 au verset 22. 2 Rois 2, 19, 22. Amen. La parole de Dieu déclare, verset 19, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Et là, en passant, quand je lisais cette portion des Écritures, je me dis non, mais il y a une faute de français ici. On dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit notre Seigneur. En principe, ça devrait être comme ça, parce que ce sont les gens qui dirent à Élisée. Mais ici, la Bible dit, comme le voit mon Seigneur, comme si c'était une seule personne qui parlait à Élisée. Ça aura toute son importance. Je continue la lecture. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf. Dans certaines versions, c'est un vase neuf. Et mettez-y du sel
et ils les lui apportèrent. Verset 21, il alla vers la source de Zo et il lui jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et enfin au verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, chers amis. Les titres de mon intervention de ce matin, c'est « Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile ». Il y a 3 parties. Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Vous comprendrez que mon intervention va se diviser en 3 parties. Nous allons dans un premier temps parler du séjour dans la ville. Après, nous parlerons, bien aimés, des eaux qui sont mauvaises, polluées. Et ensuite, le pays est stérile. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses se passent dans quelle ville? Ici, quand vous remontez dans votre lecture, il est fait mention, bien-aimés, de la passation de pouvoir entre le maître et son serviteur, entre Élie et Élisée. Mais de la part, bien-aimés, de serviteur Élisée, ça n'a pas été facile. Parce qu'il a fallu qu'il y mette du sien. Parce qu'il a fallu qu'il soit persévérant pour obtenir la double portion. Pasteur Nathan nous avait déjà parlé là-dessus. Vous vous rappelez? Vous oubliez facilement. Moi, je n'oublie pas quelque chose que je garde dans mon cœur. J'ai du mal à oublier. Et je sais que c'est notre pasteur qui avait parlé de l'onction ici. Et ces jours-là, nous avons vu l'œuvre de Dieu, nous avons vu la main de Dieu. Parce qu'il a prié sur beaucoup de personnes. Alléluia. Et nous avons vu la grâce de l'Éternel. C'était sur l'onction. Mais pour que, bien aimé, Élisée soit bénéficiaire de cette double mesure, Élie l'a entraîné partout. Élie a défié sa foi. Quand vous remontez la lecture, Élie va lui dire, le Seigneur m'envoie à Bethel. Toi reste, je vais aller à Bethel. Le serviteur dit, non, j'irai avec toi. Ils arrivent à Bethel. Élie qui va dire encore au serviteur, non, le Seigneur m'envoie cette fois-ci à Jéricho. Il faut que tu restes. Le serviteur dit, non, je ne resterai pas. Aussi longtemps que Dieu est vivant, je te suivrai partout. Alléluia. Jusqu'à ceux qui sont arrivés au Jourdain, ils ont traversé le Jourdain, la passation du pouvoir a eu lieu. Et maintenant, bien aimé, Élisée fait le chemin retour. Il va repasser par le Jourdain. Il va frapper le manteau qu'il avait reçu d'Élie pour assécher le passage du fleuve. Il est passé et il va encore rentrer dans Jéricho. La ville, bien-aimée, dont il est question ici, c'est bien la ville de Jéricho. Alléluia. Jéricho signifie ville de palmiers. Amen. Ville de palmiers. Tu entres dans Jéricho, tu apprécies le palmier. Que c'est beau cette ville. Alléluia. Jéricho, bien-aimé, c'est la première grande ville de Canaan qui a été conquise par les enfants d'Israël. Quand vous lisez
Josué 5 et 6, vous connaissez comment Jéricho a été conquise par les enfants d'Israël au travers de la louange. Après 7 jours de louange, alléluia. Bien-aimé, quand Jéricho est tombé, le Seigneur a dévoué par interdit tout ce qui était dans Jéricho, sauf l'argent, l'or et certains ustensiles précieux qui devaient aller dans la maison du trésor. Alléluia. Et là, il y a également un enseignement là-dessus. Pourquoi le Seigneur va dévouer toute la ville par interdit et il va faire exception à ce qui concerne l'or, l'argent et des choses précieuses. Et ces choses-là devaient être gardées dans la maison du trésor. Qu'est-ce que ça nous renseigne? Amen. Tout devrait être dévoué par interdit, sauf ça. Pourquoi? On en parlera. Tel n'est pas le sujet de mon message ce matin. Amen. Amen. La ville a été dévouée par interdit. Et quand vous lisez dans Josué chapitre 6, verset 26, Josué va prononcer une parole qui va avoir des conséquences à l'avenir. Une parole de malédiction sur la ville. Malheur à l'homme qui viendra pour rebâtir cette ville. Il en payera le prix au décès de 2 enfants, l'aîné et le cadet. La parole a été prononcée par l'homme de Dieu. Malheur à celui qui viendra rebâtir cette ville que l'Éternel a dévouée par le prophète. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis cette époque, jusqu'à l'arrivée au trône d'Israël d'un roi qui s'appelle Akab, aucune personne n'a osé défier la parole sortie de la bouche du serviteur de l'Éternel. Personne n'a rebâti la ville. Et 5 siècles vont s'écouler depuis que la parole a été prononcée par la bouche de Josué jusqu'à l'arrivée au trône du roi Akab. 532 ans, 5 siècles. La ville n'a pas été touchée. Personne n'a osé défier la parole du Seigneur. Mais quand arriva au pouvoir Akab, bien aimé, dans 1 Roi chapitre 16, verset 34, nous pouvons les lire. Il y a une personne qui est venue. « 1 Roi 16, verset 34. Je vais les lire. 1 Roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Waouh! Il en jetant le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa le porte au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc entre le moment où la parole a été prononcée, la parole de malédiction, et le moment où ces braves messieurs viennent rebâtir Jéricho, 5 siècles se sont écoulés. Je me dis, mais pourquoi c'est Hiel? Ce n'est pas la malédiction qui pesait sur l'acte qu'il était en train de poser. Parce que si vous le savez, il allait savoir qu'il en paierait un grand prix. Bien aimé, 5 siècles se sont passés. L'homme a oublié. Les hommes ont oublié.
Alléluia. Mais Dieu n'a pas oublié. Amen. 500 ans après, Dieu n'a pas oublié la parole de malédiction qui pesait sur la reconstruction de cette ville. Les hommes ont oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Et ce personnage a payé un grand prix, parce qu'il a assisté au décès de 2 de ses fils. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, quand il y a un avertissement de l'Éternel, quand tu as une parole prononcée par un serviteur, une servante de Dieu, cette promesse, cet avertissement, cette parole peut être une bénédiction pour toi, peut être aussi une parole de malédiction, tant que cette parole n'a pas encore atteint son but. La parole continue à courir. Alléluia. Amen. Toi, tu oublieras, mais le Seigneur n'oubliera pas. Alléluia. Le Seigneur n'oubliera pas. Voilà pourquoi il nous a demandé, à nous, enfants de Dieu, lorsque nous voulons sortir une parole, que nous puissions d'abord l'apaiser. Alléluia. Alléluia. Cette parole que nous pouvons sortir de notre bouche peut avoir des conséquences dramatiques, tout comme salvatrices, dans la vie de personnes qui l'écoutent. Alléluia. Amen. Les hommes ont oublié, mais Dieu n'avait pas oublié. Même si 5 siècles se sont écoulés. Là, bien aimé, c'est la situation de Jéricho. Donc, Élisée arrive dans une ville qui a été rebâtie contrairement à la parole de Dieu. Élisée arrive dans une ville qui a été rebâtie contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là, bien aimé, qu'il va être maintenant approché. Il va être approché par les gens de la ville. Mais est-ce que quand je vis dans ces versets, la manière dont il a été abordé par les gens de la ville, je me dis, il y a quelque chose qui attire mon attention. Là, nous parlons bien aimé du prophète Élisée. Alléluia. Quand vous regardez dans 2 Rois chapitre 2, dans le verset 3, la Bible nous dit, pendant sa marche avec Élie, dans l'objectif de transmettre la double onction, il a été aussi approché par les jeunes prophètes. La Bible les appelle de fils de prophètes. En fait, ce sont les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes lui ont dit, quand ils sont arrivés à Bethel, ne sais-tu pas que l'Éternel va enlever ton maître? Et le prophète les répond, je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Le prophète avait connaissance. Quand un aîné spirituel te parle en ces termes-là, il veut tout simplement prendre une certaine ascendance spirituelle sur toi. Alléluia. Il veut te dire que non. Tais-toi, petit. J'ai déjà été visité par le Seigneur. Le Seigneur m'en a déjà parlé. Alléluia. Amen. La dernière fois, ils arrivent aussi à Jéricho. Et là encore, bien aimé, il fait la rencontre encore de jeunes prophètes. Élisée, ne sais-tu pas que, là c'est dans le verset 5, que ton maître va être enlevé? Je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Alors, j'ai été curieux de voir maintenant le même prophète être approché par les gens de la ville, la population. La population s'approche d'Élisée pour lui faire l'état des lieux de la ville dans laquelle ils étaient. Je m'attendais à ce que le prophète dise à ces gens, je le sais aussi, taisez-vous. Mais là, il n'en était pas question. Alléluia. Là, il n'en était pas question.
Le Seigneur ne lui a pas dit ça. Le Seigneur ne lui a pas révélé. Jéricho, la ville dans laquelle tu trouves cette ville, a été rebâtie par un certain Hiel, contrairement à la volonté de Dieu. Et que voilà maintenant ce qui se passe dans cette ville. C'est pourquoi, bien aimé, quand j'ai commencé à lire le verset 19, la Bible nous parle des gens de la ville qui sont allés faire le rapport à Élisée. Ils vont lui dire, le séjour dans la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi la Bible ne dit pas notre Seigneur? Parce que la Bible parle des gens de la ville. Là, la Bible veut tout simplement, bien aimé, nous montrer que le constat fait par ces gens-là était unanime. Ils parlaient tous d'un seul langage. Voilà pourquoi ils vont dire mon Seigneur, comme le voit mon Seigneur. Amen. Donc, approchés par les gens, Élisée ne leur dit pas, je le sais aussi, taisez-vous. Contrairement à ce qu'il a répondu au jeune prophète. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'il y a certaines choses, même quand tu es serviteur, servant de Dieu, si le Seigneur ne te révèle pas, si les gens de la ville ne viennent pas te donner l'état de lieu de la ville, tu n'es pas fort en devinette pour deviner ce qui se passe dans cette ville. Amen. Il était prophète. Pour Élisée, le Seigneur lui avait mis en connivence. Il connaissait tout. Mais pour l'état de la ville, il n'avait pas connaissance. Il fallait que les gens de la ville puissent lui dire l'état de lieu de la ville. Amen. Nous le disons ici. Mais bien-aimés qui sont là, vous le dites aussi, bien-aimés. Si toi, tu ne vas pas voir le serviteur ou la servante de Dieu pour lui poser ton problème, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu révélation de la part du Seigneur pour ton problème, bien-aimés, ils ne sont pas des magiciens. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me fait voir un discours du maréchal Mobutu. Quand il disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Car seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Il parlait de la parole de Dieu sans le savoir. Alléluia. Ces serviteurs-là, ces servantes-là, bien-aimées, ne sont pas non plus des devins. Ne faites pas d'eux de devins. Amen. Si le pasteur vient te voir, c'est qu'il a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. Mais s'il ne vient pas te voir, tu peux aller dire au pasteur. Tu peux l'approcher. Il est là pour ça. Nous sommes là pour ça. Amen. Tu passeras ton temps à dire, ah, cette église-là ne s'occupe pas des gens. Amen. C'est ce qui sortira de ta bouche. Mais bien aimé, si Dieu ne m'a pas révélé, si toi-même tu ne viens pas me voir, je ne suis pas fort en devinette. Je ne suis pas magicien, je ne suis pas devin. Il faut parler. Alléluia. Amen. Nous parlons ici de qui? D'Élisée. Avec sa double portion d'onction. Mais le Seigneur ne lui a pas révélé ça. Amen. Vous pouvez aussi lire, bien aimé, dans 2 Rois chapitre 4, avec l'histoire de la Sunamite. Il va visiter la Sunamite, il va prononcer les paroles de bénédiction. La Sunamite va avoir un enfant. Mais quand cet enfant va mourir, qu'est-ce qu'Élisée va dire? Le Seigneur m'a caché. Il ne me l'a pas révélé. Amen. Si cette dame-là n'était pas partie voir Élisée, son fils serait enterré et l'histoire s'arrête là. Amen. La femme Sunamite s'est déplacée. Il est allé vers l'homme de Dieu. Il lui a fait rapport. Élisée va dire, ah, pour ce cas, le Seigneur me l'a caché. Il ne me l'avait pas révélé. C'est ça, bien-aimé, l'église du Seigneur. C'est ça, bien-aimé, vos serviteurs et vos servantes qui sont là. À votre disposition. Mais il faudra que vous aussi, vous soyez à notre disposition. Alléluia.
As-tu un problème qui ronge ton cœur? Tu te dis parfois que le pasteur ne s'occupe pas de moi. Comment ne peux-tu pas deviner en me regardant, en me voyant? Non, nous ne sommes pas des devins. Approche ton pasteur. Dis-lui ce que tu ressens. Alléluia. Le Seigneur ne nous révèle pas toutes choses. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Ils vont lui faire rapport, ils vont commencer à lui dire, Seigneur, le séjour dans la ville est bon. Ça, c'est le premier point. Le séjour dans Jéricho, il est bon. Pourquoi les gens disent ça? Ils vont dire, comme le voit mon Seigneur. Bien-aimé, je vais m'attarder beaucoup sur les séjours dans la ville est bon. J'avais encore 16-17 ans. J'étais au collège. Chez nous, on l'appelle collège, mais ici, c'est à partir du 3e. Nous devions, et dans mon école, nous avons été choisis, nous étions 4. Après avoir fait des concours par-ci par-là, nous avons été retenus au niveau du pays et on devait partir à Montréal pour représenter le pays dans un concours général de tout le pays francophone. Ça ne concernait que les élèves du secondaire. Rien qu'en apprenant cette nouvelle, moi et mes amis, nous nous disions, mais c'est énorme. Nous allons aller au Canada. Ah, mais c'est merveilleux. Quand nous sommes arrivés à Montréal, je regarde la ville, je dis, c'est super. Comment ils ont pu construire des routes comme ça? C'est merveilleux, le séjour était merveilleux, très bon. Et au retour, un de mes amis, je crois vous l'avoir déjà dit ici, il va prendre un petit bol et il va aller prendre la terre, le sol, les sables. On lui demande, mais pourquoi tu prends le sable? Il dit, je vais comparer avec le sable du Congo, si c'est le même sable. Alléluia. Et nous sommes entrés dans le même jet, nous avons pris dans nos petits bocals, voilà, le sable de Montréal, on va comparer avec le sable du Congo. Mais quand on arrive, on est rentré, on arrive à Kinshasa, on compare, mais c'est le même sable. Alléluia. C'est la même terre. Mais ce que nous avons vu sur place nous a émerveillés. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, quand nous arrivons quelque part, même je pense que quand tu as quitté ton pays d'origine, en arrivant en France, la première chose qui va frapper à l'œil, c'est le séjour. Le séjour, c'est tout ce qui est attiré par l'œil. Alléluia. C'est tout ce qui est attiré par l'œil. Tel est le cas bien aimé de Jéricho, la ville dans laquelle se trouvait Élysée. On appelle ça la ville de palmiers. Merveilleux. Les séjours étaient merveilleux. Une ville de Jéricho, belle à voir. Une ville de Clermont, tu arrives, tu regardes, waouh. Quand vous lisez bien aimé dans Genèse, chapitre 13, verset 7, où on nous parle de la séparation de Lot et d'Abraham, Lot était aussi attiré, bien aimé, par l'éclat de Sodome et Gomorrhe qu'il voyait de très très loin. Dans Genèse chapitre 13, verset 10, la Bible dit, Lot regarda la plaine de Jourdain, arrosée, verdoyante. Il s'est dit, c'est là que je vais aller. De loin, il voit que dans cette ville-là, les séjours seraient bons. Alléluia. Amen. Le jugement, à partir de la vue. Alléluia. Amen.
Les séjours peuvent aussi être qualifiés, bien aimés, de bons dans notre lieu de travail. Ils vont apprendre que, ah, Frère Michel travaille à Michelin. Waouh! Un nom ronflant. Ah, c'est qu'il y a quelque chose de bon dans cette entreprise-là. Il travaille à la présidence de la République. Waouh! Le séjour est bon dans son travail. Il travaille à Air France. Il travaille dans telle entreprise. Une entreprise de CAC 40. Il travaille chez Google, chez Microsoft. Waouh! On imagine, bien aimé, le premier réflexe en entendant ce nom ronflant, que dans ces entreprises-là, notre bien-aimé passe de très bons séjours. Alléluia. Amen. Les séjours peuvent aussi être qualifiés de bons bien-aimés dans nos églises. Tu es pasteur d'une grande église à Clermont-Ferrand. J'ai plus de 100 membres. Waouh! Alléluia. Amen. Tu pries où? Moi, je prie à Victory Church. Waouh! Alléluia. Amen. Rien qu'en entendant, rien qu'en écoutant, la réputation parfois de nos églises nous précède. Alléluia. On imagine que le séjour dans ces églises-là est bon. Alléluia. Amen. Les séjours aussi, bien aimés, peuvent être qualifiés de bons dans nos foyers, dans nos maisons. Vous savez, nous faisons tous un effort dans nos maisons pour garder un décor admiratif, une ambiance qui attire effectivement la sympathie de tout visiteur. Tu vas entrer dans la maison de pasteur Anatole, waouh! Tu entres dans la maison pasteur Mapassa, waouh! La propreté des rigueurs. Tu es attiré par la vue. Et tu te dis à l'intérieur, dans cette maison, les séjours doivent être bons. Alléluia. Amen. Les séjours doivent être bons. Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? La vue. Alléluia. Amen. La vue. Tu n'es pas entré en profondeur. Le Seigneur ne t'a pas encore montré des choses. Mais le premier réflexe, le jugement que tu te fais en regardant la ville, en entrant dans la maison de ton frère, de ta soeur, c'est cet aspect extérieur qui attire ton attention. Alléluia. Dans cette maison, les séjours doivent être bons. C'est l'aspect extérieur, bien-aimé, qui te pousse à porter ce jugement. Mais bien-aimé, généralement, il arrive aussi très souvent, quand je vous parle, je parle aussi à moi-même. Tu peux être bien-aimé, parfois en désaccord avec ta femme, pendant un jour, 2 jours, ça peut arriver. Mais lorsque vous recevez un visiteur dans la maison, qu'est-ce qui arrive? Vous mettez de côté un peu le désaccord. Amen. Parce que vous voulez que le visiteur passe des moments agréables en famille. Amen. Amen. Et l'impression qu'il aura quand il va quitter la maison, c'est que le séjour dans ce foyer-là est bon. Amen. Le séjour dans cette maison-là est bon. Parce que papa et maman ont enterré la hache de guerre. Amen. Amen. Ils ont enterré la hache de guerre. Il faut donner une bonne image de la famille. Alléluia. Amen. Dans certaines maisons, quand le visiteur arrive, on fait même monter les enfants dans la chambre. Alléluia. Il ne faut pas que la petitesse des enfants soit connue de tout le monde. Amen. Amen. Allez dans vos chambres, allez jouer là-bas. Pourquoi? Parce que on veut apparaître alors qu'on n'est pas. Alléluia. Alléluia. Tu peux tromper le visiteur. Ça n'a pas de problème. Mais ta conscience, tu ne la tromperas jamais. Amen. Parce que quand le visiteur partira, vous allez rallumer la hache de guerre. Vous allez la déterrer. Alléluia. J'ai même
envie, bien aimé, de poser une question. Aux parents qui sont ici. Pasteur, je ne veux pas aller très loin. On ne fait pas. Est-ce que le séjour dans vos jardins d'Éden est bon? Alléluia. Les enfants sont là, il ne faut pas que j'aille très loin. Amen. Est-ce que le séjour dans vos jardins d'Éden est bon? Alléluia. Bien-aimé, c'est aussi le cas, bien-aimé, de notre personnalité. Nous arrivons à l'église, beaucoup parmi nous vont essayer de forcer les traits, comme on dit. Alléluia. Ils vont s'efforcer d'apparaître ce qu'ils ne sont pas. Alléluia. Tu vois, mon bien-aimé papa Léon, bien habillé, tout ça. Tu dis, dans la vie de ces garçons-là, le séjour est bon. Alléluia. C'est l'œil qui te recommande de dire ça. Parce que l'œil a vu, l'œil a apprécié, mais tu n'es pas allé en profondeur pour savoir si dans la vie de mon bien-aimé Léon, le séjour est bon. Alléluia. Tu vois, il sert bien habillé. Ton jugement va s'arrêter au niveau de l'accoutrement. Alléluia. Tu t'es dit, cette sœur-là doit passer des jours heureux ici-bas sur terre. Alléluia. L'œil a vu, le jugement est tombé. Dans la vie de cette sœur, le séjour est bon. Nous arrivons à l'église du Seigneur, alors que dans la maison, nous passons des moments d'échanges difficiles avec ma soeur, avec mon frère, avec mon papa, avec ma maman, avec mon époux, avec mon épouse. Mais lorsque nous arrivons à l'église, nous voulons forcer les traits. Alléluia. S'il faut sourire, nous sourions. Tout à l'heure, le pasteur a dit, va saluer la personne que tu n'as jamais saluée. Tu le fais avec sourire. Alléluia. Et quand je t'embrasse dans un cœur sincère, alléluia, je te communique ce que j'ai, le sourire. Alléluia. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a en moi à l'intérieur. Amen. Un jour, Christ va dire à ses contemporains, il les a qualifiés, c'était une insulte, même une injure. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Pourquoi? Parce que c'était des gens qui venaient, qui s'introduisaient dans la foule, qui écoutaient Christ comme tout le monde, mais dans leur cœur était tortueux, leur cœur était rongé, mais ils devaient faire de l'affichage devant Christ. Mais devant Christ, il connaît l'intérieur. Il sait lire le cœur de l'homme. Il sait que le sourire que tu donnes là n'est pas vrai. J'ai même envie, bien aimé, de citer quelques familles dans la Bible. Il y en a beaucoup. Abraham, un homme très très riche. Tu arrives dans la maison d'Abraham, ses avoirs, ses serviteurs, ses bétails. Tu te dis, waouh, le séjour dans cette maison est bon. Mais quand tu vas entrer chez Abraham, tu comprendras qu'il n'est pas si bon que tu le crois. Parce qu'ils avaient un problème. Un enfant manqué pour hériter tous ses avoirs, tous ses biens. Et ça, Abraham et Sarah vont traîner ça toute leur vie. Jusqu'à ce que l'Éternel permettra que la solution arrive. Mais moi, en tant qu'homme, j'arrive dans cette maison-là, je vois la manière dont je suis accueilli. Je dis, waouh, le séjour est bon. Amen. Amen. Vous allez bien aimer dans la maison de la Tsunamite. Il a même dit à Élisée qui voulait l'aider. Est-ce que je peux t'introduire? Parce que moi, je suis prophète Élisée. Je connais le roi. Je connais. Est-ce que je peux t'introduire dans le milieu des hauts placés de cette ville? Amen. Parce qu'Élisée, en arrivant dans la maison, quand il va voir la manière dont la femme l'a accueilli,
la manière dont la chambre a été disposée, la manière dont il a été servi, le séjour est bon ici. Alléluia. Amen. Mais quand Élisée va aller en profondeur, il va comprendre que dans cette maison, le séjour n'est pas si bon que je le croyais. Alléluia. Amen. Les séjours, bien-aimés, dans la ville de Palmiers, de par la vue, et là, les gens ont témoigné, les séjours étaient bons. Mais, il y a un mais qui suit. Alléluia. Et ces mais-là, bien-aimés, changent beaucoup de choses. Seigneur, le séjour dans cette ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont polluées. Quand tu arrives, bien-aimé, dans une maison, les eaux, c'est ce qui coule des entrailles. Là, tu commences à toucher maintenant l'intérieur de la maison. Alléluia. Quand tu arrives dans une ville, bien-aimé, on commence à te parler des eaux. Là, ce n'est plus de la superficialité. Là, tu entres maintenant dans l'intérieur. Les choses vraies commencent maintenant à être étalées. Seigneur, mais les eaux de cette ville sont mauvaises, polluées. Mais d'où vient cette pollution? Alors que, bien aimé, depuis l'époque où Jéricho a été conquise par les enfants d'Israël, nulle part, depuis cette époque-là, jusqu'à l'arrivée au trône d'Akab, nulle part, l'on parle des eaux polluées dans Jérusalem. Amen. Amen. Vous pouvez faire l'étude. Nulle part. On commence à parler des eaux polluées à partir de 1 roi 16. Quand Akab arrive au pouvoir. Donc, bien aimé dans les seigneurs, quelle est la cause de la pollution? La cause de la pollution, son origine, comme je l'ai dit, vous pouvez trouver ça dans 1 roi, chapitre 16, verset 34. Jéricho a été rebâti. Le peuple a désobéi, ou plutôt l'homme qui a pris l'initiative a désobéi. Et du coup, la vie dans cette ville commence à devenir chaotique. À partir de cette époque. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Et ce péché s'appelle la désobéissance. Alléluia. Le péché de la désobéissance. On va commencer à parler des eaux polluées dans la ville de Jéricho. La Bible dit dans 1 Samuel 15, verset 2, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 5 siècles se sont écoulés, le peuple a oublié, mais Dieu n'a pas oublié. L'obéissance, s'il faut rester obéissant comme Christ, le rester jusqu'au sacrifice suprême, c'est ce à quoi toi et moi nous sommes appelés. L'obéissance n'a pas de borne, n'a pas de limite. La seule limite de l'obéissance, c'est quand Christ viendra chercher ton épouse. Et j'espère que toi et moi, nous irons dans les airs à la rencontre. Là, on ne parlera plus de l'obéissance. Alléluia. Donc pour l'instant, elle n'a pas de borne pour toi et pour moi. Donc le péché de la désobéissance a été à l'origine, bien aimé, de la pollution des eaux dans la ville de Jéricho. Maintenant, j'aimerais, par rapport à ce que je dis dans le point 1, quelle est la qualité des eaux maintenant, bien aimé, dans ta maison, au moment où, moi, ton frère, je te parle. Alléluia. Ah, dans cette ville, je pensais qu'en arrivant du Congo, je pouvais, voilà, déambuler, voilà, me stabiliser, tout ça. Mais tu t'aperçois que non. Pour que je reste dans cette ville, il faut que la ville m'accepte. Donc,
l'idée que je me faisais quand je suis arrivé, on m'a emmené à Joe, partout. Donc c'était une idée tronquée. Mais quand j'ai commencé à consommer la ville de Clermont-Ferrand, je m'aperçois que ce n'est pas si idyllique que ça. Alléluia. Quand on était en Afrique, on nous disait que l'Europe est en couleur. Amen. Mais j'arrive ici, ben, c'est noir et blanc. Voilà, c'est comme chez moi au Congo. Alléluia. Ça, c'est le jugement hâtif. Quand tu commences à consommer la ville dans laquelle tu vis, parfois, tes frères dans le bled, dans ton pays d'origine, ont du mal à te croire. Parce qu'ils ont aussi, bien aimé, ces filtres-là que l'Europe, Canada, États-Unis. Mais comment toi, Tony, tu peux manquer? Alléluia. Amen. Non, mais toi, tu es là, tu ne peux pas manquer. Alléluia. Un jour, je disais à mon frère, je voulais aller te prendre de l'argent. Mais je suis allé, j'ai pris ma carte, j'ai introduit dans le mur, ça n'a pas produit, ça n'a pas sorti de l'argent. Mon frère me disait, mais prends ces murs-là, mais tu ne peux pas construire ces murs-là dans ta maison comme ça, tu auras la facilité. Au lieu d'aller faire des tours, tu sors ça directement de ta maison. Moi, j'ai dit non, ça c'est ce que tu vis là-bas. Ici, le mur ne vous donne pas l'argent. Amen. Pour que le mur vous donne l'argent, il faut que dans votre banque, vous ayez quelque chose. Donc si le mur a refusé de donner, c'est que vous n'avez rien. Il ne comprenait pas. Les eaux sont mauvaises. Alléluia. C'est la réalité, bien-aimés. Nous cachons parfois des réalités dans nos foyers et nous voulons les traîner comme ça d'année en année. Tu vas souffrir. Tant que, bien-aimé, tu ne te confieras pas au serviteur, à l'homme de Dieu. Je répète encore, si le Seigneur n'a pas révélé, si toi tu ne viens pas approcher le serviteur, tu passeras beaucoup d'années, bien-aimé, dans l'isolement, un isolement dans la souffrance, parce que toi-même tu l'auras voulu, alors que l'église du Seigneur est ouverte pour recevoir tout le monde, quel qu'il soit. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça c'est l'appel de l'église, que l'église fait à nos bien-aimés, que l'église fait à tout le monde. Venez tel que vous êtes, sans apparence. Quel est, bien-aimé, lorsque les eaux sont mauvaises, bien-aimé, dans un pays? Là, je donne vraiment l'exemple de mon pays, le Congo. Scandale géologique. Quand le blanc entend ça, mais non, ouais, il faut que j'aille voir. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas arriver au Congo, effectivement, c'est un scandale géologique parce que Dieu a doté ces pays de potentialités naturelles énormes. Mais dans ces pays-là, les eaux sont mauvaises. Amen. Amen. Tu comprendras qu'il y a de la pauvreté, la précarité à outrance. Tu comprendras que dans ces pays, nous avons besoin d'implorer Dieu. Parce que l'économie de ces pays-là aussi produit des eaux mauvaises. Alléluia. Amen. Quand les eaux sont mauvaises, bien aimés, dans un pays, voilà l'image que ces pays-là peuvent donner. Parfois, nous avons de bien-aimés parmi nous, quand ils ont commencé à consommer l'Europe, à consommer la ville de Clermont, ils se sont dit non, mieux vaut que je rentre chez moi. Alléluia. Il t'est peut-être arrivé de penser à prendre cette décision. Parce que tu avais un jugement tronqué en quittant ton pays. Mais quand tu es arrivé sur place, alors que dans ton pays d'origine, tu avais une économie, tu avais un commerce florissant. Alléluia. Les séjours étaient bons. Mais attiré par le sirène de l'Occident, tu arrives, quand tu vas commencer à consommer l'Occident, tu t'es dit, il n'est pas si bon que ça les séjours dans ces pays. Amen. Amen. Je ne savais pas que les eaux dans ces pays étaient aussi polluées. Et tu t'es dit, il faut que je rentre chez moi. Nous connaissons ceux qui ont pris ce courage de rentrer.
Alléluia. Retrouver son petit commerce, retrouver ses affaires et refaire sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est aperçu que les eaux étaient mauvaises. Au départ, quand il est arrivé, tout laissait penser que les séjours seraient bons. Amen. Alléluia. Amen. Quand les eaux, bien-aimés, deviennent mauvaises chez Michelin, vous apprenez que Michel travaille à Michelin. Ah, ce frère-là. Mais quand les eaux sont mauvaises, c'est que ce frère-là, chez Michelin, même si c'est un nom ronflant, mais c'est un frère qui a passé 15, 20 ans sans promotion. Il vit peut-être dans une précarité salariale, pas d'augmentation salariale. Il est sous-payé, pas de promotion. Vous entendez le nom ronflant Michelin, mais celui qui vit la réalité de Michelin, c'est que dans cette entreprise, les eaux sont mauvaises. Pour lui, mais pas pour tout le monde. Alléluia. Amen. Et ça peut arriver. Le séjour est bon, les eaux sont mauvaises. Et le troisième point, le pays est stérile. Pourquoi le pays est stérile? C'est plutôt la conséquence. Amen. La cause, c'était quoi? Les eaux sont mauvaises. Et comme conséquence, le pays devient stérile. À cause du péché, la stérilité est entrée. Alléluia. Amen. Le péché de la désobéissance a appelé à un autre péché qui s'appelle la stérilité. Amen. À l'échelle du pays, quand un pays est stérile, comme je l'ai dit, c'est que l'économie de ce pays-là est par terre. La famine, la pauvreté frappe à la porte. La mort est au rendez-vous. Vous trouvez de la transhumance humaine, excusez-moi l'expression, mais une sorte d'exode rural parce que les gens veulent se déplacer d'un lieu vers un autre, pensant trouver du bien-être là où ils vont aller. Ça, c'est quand le pays devient stérile. Les gens ne sont plus stables. Alléluia. Et quand, bien aimé, le pays ou la maison, le foyer devient stérile, par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici, ça peut, bien aimé, déboucher sur un divorce. Des petits désaccords entre papa et maman qui ne sont pas réglés à temps, qui commencent à empoisonner, à polluer la maison. Si ce n'est pas réglé à temps, ça peut aboutir au divorce, comme conséquence. Amen. Amen. Parce que ce problème n'a pas été traité à temps, n'a pas été pris en charge comme il faut. Et comme conséquence, la maison devient stérile. Divorce. Souvent, à l'échelle de la personne, quand des problèmes comme ça se succèdent et que les problèmes ne sont pas réglés à temps, la personne va vivre dans l'isolement. Ses croyants pratiquement rejetés de l'église, le pasteur ne fait plus cas de lui. Il se croit montré du doigt par tout le monde et la personne vit dans la frustration. Ça, c'est la conséquence des eaux qui sont mauvaises dans sa vie, qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été assainies. Viens voir ton église, vois ton pasteur, vois la servante, partage-lui ce qui ronge ton cœur. Le temps, bien-aimé, va être très très important par rapport à ce que je te dis. Ne laisse pas filer le temps. Alléluia. Prends le problème à bras le corps. Venez nous voir. Nous sommes là pour ça. Il nous arrive aussi à nous, qui sommes derrière notre pasteur, de lui dire des choses nous concernant. Parce qu'il est notre pasteur. Alléluia. Et pourquoi toi tu hésiterais d'aller le voir? Amen. Maintenant, bien aimé, que faire? Le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Le séjour dans la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays devient stérile. Que faire? Qu'est-ce qu'Élisée a fait?
Quelle a été la démarche entreprise par Élisée pour trouver, bien aimé, une solution à ces problèmes? Alléluia. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dans le verset 20, quelle est la procédure qu'Élisée va pouvoir mettre en place? Est-ce qu'il fallait commencer par traiter la conséquence, c'est-à-dire la stérilité qui sévissait dans le pays, ou il fallait s'attaquer à la cause? La cause, c'était quoi? Les eaux mauvaises. Bien aimé, quand tu as un problème, la solution à apporter dans ce problème va dépendre du diagnostic que tu vas apporter à ce problème. Alléluia. Ça va dépendre du diagnostic. Parfois, nous allons, bien aimé, combattre la conséquence au lieu de commencer par combattre la cause. Amen. Tu combats la stérilité dans le pays, mais les eaux continuent à être mauvaises. Alléluia. Tu n'auras rien fait. D'abord, le diagnostic. Quel est mon problème? Par où commencer? Quand tu te poses, bien aimé, ces bonnes questions, l'Esprit du Seigneur est là pour te révéler des choses. Alléluia. Alléluia. Élisée choisit la bonne méthode. Combattre le mal. Le verset 20 nous dit ceci. La procédure qu'Élisée va mettre en place pour pouvoir trouver une solution dans cette ville. Il dit, apportez-moi un plat neuf ou un vase neuf et mettez-y du sel. Et il les lui apporta. Le sel et le vase neuf. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Élisée veut trouver une solution dans une ville où les eaux étaient polluées. Il dit, amenez-moi un vase neuf. Amen. Parce qu'il ne veut pas faire de miracle avec du vieux. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 13, nous sommes le sel de la terre. Quand vous lisez dans 9, 16, 17, la Bible dit qu'on ne fait pas avec des outres neuves de vieux vin. Amen. Le vin nouveau doit être placé dans une outre neuve. C'est l'image de la nouvelle nature, de la nouvelle vie que le Seigneur voudrait imprimer dans ta maison. Le sel a le caractéristique, bien aimé, de conservation. Le sel lutte aussi contre la corruption, contre la pourriture. Vous prenez un poisson, vous mettez du sel, vous voulez conserver ce poisson. Alléluia. Vous voulez aussi combattre les éventuels microbes. C'est le rôle. Quand la Bible dit nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire nous devons être bien aimés, une barrière contre la corruption, une barrière contre la pourriture, contre le péché. Nous devons donner de la saveur partout où nous passons. Mais cela se passe dans la vie d'une personne qui vit en nouveauté de vie. Voilà pourquoi il va demander un vase neuf. Parce qu'il veut qu'une histoire nouvelle commence dans cette ville. Il ne veut plus que dans cette ville qu'on entende parler des eaux polluées qui causent des dégâts dans des foyers, qui sont même à la base de certaines stérilités dans la vie de certaines femmes. Une vie nouvelle, une ère nouvelle va commencer à Jéricho. Dans le verset 21, la Bible dit, il alla vers la source des eaux et il lui jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis les eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Je souligne ici une chose. La Bible dit, il alla vers la source. Amen. Donc, les gens de la ville
ont amené Élisée dans un endroit qui n'était pas la source. Amen. Et la Bible dit, Élisée, pour combattre ce problème, pour trouver la solution au problème des eaux polluées, il va aller vers la source, vers la cause du problème. Parce que s'il prend le sel, il le met là où les gens l'avaient amené, il n'aura pas trouvé la solution pour toute la rivière, pour toutes les eaux de la ville. Il fallait attaquer les problèmes dès la source, dès son origine. Il alla vers la source. Voilà pourquoi je vais souligner haut et fort ici que moi, Michel, et l'église Victory Church, avec mes bien-aimés, nous croyons aux vertus de la cure d'âme. Nous croyons aux vertus de la cure d'âme. La cure d'âme va permettre à l'homme de Dieu d'aller vers la source. De ne pas combattre le problème là où la sœur ou le frère est venu lui rapporter. Généralement, quand vous venez nous voir bien-aimés en entretien, vous nous dites ce que vous ressentez à l'heure actuelle. Amen. Amen. Et là, je répète, si le Seigneur ne révèle pas, si toi tu ne nous dis pas l'origine, nous ne sommes pas des devins. Voilà pourquoi nous allons aller vers la source. Je dois t'interroger, ceux qui sont passés en entretien avec moi, ils connaissent la méthode. Je vais à la source. Je vais à la source. Parce que c'est là qu'il va falloir combattre le mal. Alléluia. Amen. Il est allé vers la source pour jeter le sel. Et pour pouvoir dépolluer les eaux. Ainsi trouver la solution dans la vie. Nous croyons, bien-aimés, à la vertu de la cure. La cure d'âme, c'est quoi? Je suis en train, bien-aimés, de faire ce qu'on appelle la circoncision de l'âme, du cœur. Pour sortir ce qui était caché. C'est ça la cure d'âme. Amen. Tu viens voir le médecin, tu lui dis, j'ai très mal à la tête. Le médecin ne va pas tout d'un coup comme ça te délivrer le Doliprane. Hein? Il va aller vers la source. Voilà pourquoi il va te poser des questions. Jusqu'à ce qu'il va découvrir réellement, pour ces cas, il lui faut du Doliprane. Élisée est allé à la source. C'est très important ce que nous vous disons, peuple de Dieu. Nous croyons aux vertus de la cure d'âme. Alléluia. Amen. Et enfin, Élisée a prié. Élisée a fait des déclarations. Amen. On peut pouvoir lutter contre les eaux polluées de ta vie. Après avoir échangé avec l'homme de Dieu, il faut prier. L'homme de Dieu va faire des déclarations dans ta vie. Alléluia. Alléluia. En conclusion, bien-aimés, finalement, quelle est la volonté de Dieu pour toi et pour moi? Amen. Amen. Quand vous lisez dans Romains chapitre 12, verset 2, pour ceux qui veulent aussi continuer la lecture dans Jean 16, verset 24 ou Jean 15, verset 11, Dieu veut que toi et moi, nous puissions avoir le pouvoir de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut que notre séjour soit parfait, que notre joie soit parfaite, que la vie dans nos foyers soit parfaite. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Mettons-nous debout. Je ne vais pas te demander, bien-aimé, de passer devant pour qu'on puisse sur toi, pour ta maison. Non. On va faire des choses telles qu'Élisée a fait. Si tu te reconnais dans ce que nous venons de dire ici, va vers les hommes de Dieu. Alléluia. Au sujet de ta maison, va vers les hommes de Dieu. Au sujet de ta vie, quand des eaux sont polluées et continuent encore à l'être, va voir les hommes de Dieu. Dis-leur ce qui ne va pas, bien aimé, pour ta maison, pour ton travail,
pour ton foyer, pour ton lit conjugal. Va vers les hommes de Dieu. Alléluia. Ils vont prier sur toi, ils vont faire des déclarations sur toi et tu verras la main de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que ta joie dans cette vie de Clermont-Ferrand soit parfaite. C'est que la volonté de Dieu, c'est que tu arrives, bien-aimé, à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Nous allons, bien-aimé, fermer nos yeux, nous allons prier. Tu vas prier.